presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est Marc-Olivier Fogel qu'on retrouve. Marco, bonjour. Marc-Olivier Fogel avec nous. Alors, est-ce que la liaison avec Nicolas? Voilà. Ça donne quoi? Alors, ça s'appelle un moment de solitude radiophonique. Alors, bonjour Giscard d'Estaing. Oh, je me fais quelque chose. Ah non, vous n'allez pas vous y mettre parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Cherchons à joindre Nicolas Canteloup. Thomas, ça ne remplacera pas Nicolas. Si, on va y arriver. Nicolas Allez, Canteloup. Marc-Olivier est avec nous maintenant. Voilà. Bonjour Julie, désolé. Bonjour Natacha, Bonjour. Thomas, j'arrive un peu en retard. Jean-Marc, Ah oui, alors. bonjour. Faut traverser l'avenue quand même. Excusez auprès de nos auditeurs. Alors, Marco, vous revenez à la télé avec une émission Le Divan. Ce sera sur France 3 à 23h05. Avec un nouveau Marco, plus calme. Marco Assagi, on va dire. Ceci explique cela. Je suis en plein boulot en ce moment avec cette émission ce soir. Alors oui, c'est vrai, vous allez voir ce soir, j'ai changé, j'ai mûri, je me suis adouci, arrondi. Je ne suis plus en prime time à 20h30, mais à 23h05. Donc en des prime time quelque part, l'heure des dépressifs et des insomniaques. Alors, Marco, votre premier invité le 3 février, c'est Fabrice Lucchini. Voilà, oui, Fabrice Lucchini, c'est le talent, la culture, l'amour des textes. Et le deuxième invité, alors là, c'est Thierry Ardisson, votre ennemi juré du PAF. Voilà, c'est ça, mais oui, enfin, l'ennemi juré du PAF, ça c'était avant, Julie, c'est bon. Le nouveau Marco n'a plus aucun problème avec Thierry Ardisson, avec notre invité d'ailleurs. Je vais rester zen, même traitement pour tous les invités. Ah bah bravo, c'est très bien, c'est très élégant de votre part de mettre de côté toutes les insultes de Thierry Ardisson, copieur, plagieur, roquet agressif, je sais plus ce qu'il avait dit. Oui, mais tout ça, c'est pas grave, faut rester zen. Je vais pas, c'est le passé. Tout. Putain, je vais me le refaire. Je vais le refaire bouffer son costard noir et toutes ses fiches en carton au vieux beau à moi. Ah, Marco, on se calme, on vous écoute. Excusez-moi, vieux réflexe. Bah alors, allez, c'est parti pour les titres. Procès Bettencourt. Le procès tente de savoir qui est François-Marie Bagné, le photographe gérontophile à mobilette. Il roule sur l'or, mais en mobilette. François-Marie Bagné, qui a reçu, entre autres, des tableaux de maître, une île, carrément, 456 millions d'euros de Liliane Bettencourt, et qui dépense tout ce qu'il peut. Voilà, c'est ce qu'on appelle un Bagné percé. Alors, joli. Là, je vous en prie. Bien vu. Ça excuse un peu mon retard. Alors la justice s'interroge, amis fidèles et désintéressés ou gourou manipulateur? A-t-il vraiment de la tendresse réelle pour les personnes âgées? Non mais franchement, la justice se pose sérieusement la question. Bon ben nous on n'a pas 6 mois, alors combien de fois Bagné a-t-il été voir des petits vieux sans argent en maison de retraite depuis qu'il voit plus Mémé Shampoing? Ben je vous le dis tout de suite, 0. Fin du procès, il rend les sous et on fait un don aux maisons de retraite, voilà. C'est un peu nord-coréen mais c'est radical moi. L'otage Florence Cassez demande 36 millions de dollars pour préjudice moral. Alors c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'arnaque une Bernard Tapie. Bien ouais mais des fois ça passe. La preuve pour Nanar ça marchait. Bah oui. Marie Gillin, oui, la magnifique, ravissante Marie Gillin dans le magazine. Et oui, elle est dans lui. Eh ben oui, Jean-Marc l'a vu. Oui. Et cette surprise incroyable, oui, tout à fait. Elle est nue, chers auditeurs. Oui, vous avez bien entendu, elle est nue dans lui. Depuis 6 mois, lui nous avait habitués aux filles nues mais habillées. Oui, c'était un nouveau concept, elles étaient nues mais sous leurs vêtements. Alors que là, Marie Gillin est nue, vraiment nue à Walp. Scandale donc, après Mahomet en couverture de Charlie, la pas vierge Marie à Walp en couverture de lui. J'espère que les intégristes cathos ne vont pas tuer Bec BD parce que nous, on est vachement plus lui que Charlie. Voilà. Flop de la tempête à New York. Oui, et cette réaction bizarre des médias, on dirait qu'ils sont déçus. Oh, il n'y a pas eu de tempête historique, oh mince. Oh, c'est nul. Même Thomas Soto, notre Thomas national, avait déjà préparé sa valise orange, sa doudoune North Face orange, ses moon boots orange, pour la déloc à New York. Bon, bah tant pis. Thomas, à la prochaine fois. Allez, merci Marc-Olivier, à bientôt. À bientôt. Nous allons revenir maintenant sur l'interpellation des 5 djihadistes dans la petite commune de Lunel. Il est notre spécialiste des villages. On accueille Jean-Pierre Pernaut. Eh oui, ma chère Julie. Bonjour à tous les petits artisans de la matinale. Nous allons faire un petit tour dans cette charmante petite commune djihadiste de Lunel, dans la région Languedoc-Roussillon. Savez-vous que les habitants de Lunel sont appelés les Lunélois ou les Moudjahidines désormais? Oh là, dites-nous ce qui a changé à Lunel, Jean-Pierre. Ça a changé?
Oh, bah, écoutez, 3 fois rien, le jeune artisan potier Kevin Caramagnol est devenu Mustapha El Nadinemo l'Occident. Il travaille toujours de ses mains, mais il a arrêté les pots en terre cuite pour se consacrer à la fabrication de bombes, mais de bombes artisanales. Oh là là, bon, bah écoutez, ça ira. Merci Jean-Pierre Pernaut. Les chiffres du chômage sont très mauvais. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous surfiez sur les sondages, mais il va falloir répondre aux questions économiques maintenant. Mme Julie, vous mettez en péril l'esprit sacré du 11 janvier. Oui, bon, c'était très bien, mais il va falloir aussi agir face à l'islamophobie, à l'antisémitisme présent à l'école. Chut, malheureuse. À cause de vos questions, la France va perdre l'esprit du 11 janvier. Oh là là, bon, alors, quoi d'autre? On dit que la loi Macron est insuffisante, monsieur Hollande. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Je répondrai esprit du 11 janvier. Vous avez vu? J'ai inventé le pouce de cours d'école. Vous savez, vous vous souvenez du coup, il y a pouce. Hein, Pouce, oui, le chat perché. Une question qui m'emmerde, comme souvent vos questions. Oh, bah, ça d'ailleurs. va, oui. Ça, au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. C'est le clair. Je réponds esprit du 11 janvier. Hein. Oui. Je sais si ça va tenir encore longtemps, ça, je ne sais pas, donc pas. j'en profite. Eh ben, on vous laisse répondre ça. Alors, esprit du 11 janvier, signé Esprit François du 11 Hollande. Eh ben janvier. oui. Allez, autre chose. Le député socialiste René Dosière a publié sur son blog les chiffres du coût annuel des anciens présidents. Et c'est vous qui coûtez le plus cher à la collectivité, Valéry Giscard d'Estaing, avec 2,5 millions d'euros par an. Oui, voilà. Écoutez, je ne vois pas où est le scandale. C'est assez logique. Vous savez, j'ai des frais. Ah bon? Oui, tenez, hier. Plus tard qu'hier. J'ai invité, j'ai invité Beyoncé à dîner. Hein? Vous savez qu'on est très intime avec Bibi les grosses cuisses. Ah oui, je n'aime pas me vanter, mais je crois que je vais la pécho. Bon, bref. Eh bien, ça coûte une blinde de draguer la Beyoncé. Parce que vous draguez Beyoncé, vous, maintenant. Ah ben oui, bon. écoutez, pour lutter en tout cas contre Jay-Z, il faut mettre le paquet. On s'en sort pas en lui payant un hippopotamus ou un kebab sauce blanche. Non. Là, les retours en jet privé, la caisse de Dom Pérignon, le trajet en limousine jusqu'à Vulcania, le resto gastronomique, le 5 étoiles privatisé, total des courses, ben oui, 2,5 millions sur ticket de caisse. Oui, mais enfin, c'est pas à nous de payer ça, quand même. Mais si, mais bon. si, mais D'accord. si. Mais c'est pour l'image de la France, Jules Leclerc. Imaginez, si j'arrive à lui faire des vocalises en Auvergne, à quel point le prestige national va être rehaussé. Hein, quand vous versez 1 euro pour que je paye un supplément qui rattrape à Beyoncé, vous participez au rayonnement de la station. Oui, c'est ça. Allez, bon. Merci. Ah, bah Je vous en Beyoncé prie. qui s'invite. Un petit mot de la SNCF maintenant. La SNCF qui lance un abonnement de train illimité IDTGV Max. Guillaume Pépi, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le patron de la SNCF. Avec cet abonnement, on pourra aller partout? Partout. On peut aller partout. Tu peux prendre le train en illimité. Et après, du coup, tu vas partout. À Lyon, à Toulouse, à Beaumont, à Nouan-le-Fuselier, partout. Et c'est illimité. Le train, il s'arrête pas. Il s'arrête jamais. Tu dois rester dedans en illimité. Mais enfin, non, enfin, on doit pouvoir descendre. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Là, tu peux pas descendre, tu montes dans le train et tu roules toute ta vie. Tu passes Strasbourg, tu passes Berlin et quand on arrive au bord de la mer en Chine, hop, tu fais demi-tour et tu recommences. Nous, à la SNCF, quand on fait illimité, c'est illimité. Eh ben, merci Guillaume Pépi. Et maintenant, nous accueillons Jean-Marc Morandini. Jean-Marc qui va revenir sur cette séquence des pieds dans le plat. Hier, Cyril Hanouna a appelé Nicolas Sarkozy pour son anniversaire. Oui, joli. Oui, Julie, dans le grand bazar des bordels des médias, de l'actu, de la santé, des audiences, des polos Lacoste, des maladies incurables, mais aussi de la tarte aux poires, ainsi que des sujets plus légers comme la grossesse chez les seniors. Mais surtout, l'affaire Hanouna Sarkozy, ce qu'on appelle déjà l'affaire Hanouna Sarkozy. Et nous tenterons de répondre, à ces questions qui dérangent l'animateur qui monte, mais que j'adore voir descendre. Comment Cyril Hanouna a-t-il eu donc le téléphone direct de Nicolas Sarkozy? Alors, trempe-t-il lui aussi dans l'affaire Bettencourt? Combien Cyril Hanouna a-t-il volé lui aussi à Liliane Bettencourt? Depuis combien de temps Cyril vole-t-il à des vieilles dames? Toutes ces questions et j'espère une enquête de police et surtout une incarcération de Cyril, c'est dans le grand bordel des médias. Merci
Merci beaucoup Nicolas Canteloup. Martine Aubry, bonjour. Oui, bonjour. Alors, bonjour. On en parlait à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Vous êtes la représentante spéciale pardon, pour les Pas encore. Hein. Je sais que je défie les lois de la pesanteur, mais pas encore spatial. donc représentante spéciale pour les relations économiques avec la Chine. Et pourtant, Manuel Valls vous a pas emmené avec lui à Pékin là. Bah oui, oui, je suis aussi surpris que vous. Mais écoutez, à l'aéroport, les goujats, ils m'ont pas fait monter dans l'avion. Ils m'ont dit que j'étais en excellent de bagages juste à cause des petites valises que j'ai sous les yeux. Oh non, Bon, allez, on vous laisse embarquer. Merci, bravo. Oui, pardon, Madame Aubry, encore un mot? Non, écoutez, Elle a rien fini. à ajouter. Bon, Bon, très bien. moi, je suis déjà en excellent de bagages. Bon, on vous laisse tranquille. Et Nicolas Canteloup, on retrouve demain matin, juste avant 9h moins le quart, en direct sur Europe 1. Demain.